Captain America 4 Brave New World est enfin là, le premier film Marvel de l'année. Et comme le veut la tradition, à travers cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur les points les plus importants et révélations qu'apporte ce quatrième opus de Captain America, ce que cache véritablement la fin du film et surtout, que signifie sa scène post-crédit, qu'il ne fallait absolument pas rater. On dirait pas, mais elle est très importante et se connecte directement avec Avengers 5 Doomsday. Comme toujours, si vous n'avez pas encore regardé le film, passez votre chemin puisqu'on va spoiler, vous aurez bien évidemment tout le temps de revenir explorer en notre compagnie une fois à jour. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de Captain America 4 Brave New World. Bon visionnage. L'un des premiers éléments importants qu'introduit le film Captain America 4, c'est l'apparition de l'adamantium. Enfin, et ici, dans le Marvel Cinematic Universe, sa source est la dépouille du céleste Tiamut. En effet, le film Captain America 4 répond directement au grand final du film Eternals, où les Éternels ont réussi à sauver la planète Terre de l'émergence du céleste endormi en son sein depuis des millénaires. Résultat, des parties de la dépouille de Tiamut sortent littéralement de l'océan, le début d'une guerre géopolitique afin de déterminer quels pays vont profiter ou non des nombreuses richesses que contient le corps d'un céleste. C'est d'ailleurs une idée que le MCU a déjà explorée dans le tout premier film Gardien de la Galaxie, lorsqu'on découvre Nowhere, là encore les restes du corps d'un céleste mort et plus précisément sa tête, devenue une exploitation minière. En somme, le corps du céleste Tiamut est une mine d'or de ressources, la plus importante d'entre elles étant l'adamantium. Je cite, l'élément le plus polyvalent au monde. Ross nous révélant même qu'il s'agit d'un métal plus résistant que le vibranium, histoire de nous donner une source de comparaison. Et vu que la dépouille de Tiamut se trouve dans l'océan Indien, et plus précisément dans une zone qu'ils appellent désormais l'île Céleste, on comprend très vite pourquoi le Japon est le premier pays concerné. La suite de l'histoire quant à elle, on la connaît, le leader Samuel Sterns manipule l'entièreté de l'intrigue pour faire croire que l'échantillon d'adamantium a été volé par une organisation payée par la CIA, piégeant ainsi Ross et créant un conflit direct entre le Japon et les États-Unis d'Amérique. Ce qui nous amène à traiter du cas de Samuel Sterns avant de s'attaquer au final du film et à la très importante scène post-crédit. Car en effet, comprendre Samuel Sterns, ce qu'il est devenu et ce qu'il est capable de faire, c'est justement comprendre le grand secret de la scène post-crédit et comment elle se connecte directement avec Avengers Doomsday, en plus de révéler l'un de ses plus grands secrets. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Avant toute chose, Samuel Sterns est un personnage qu'on a découvert dans le film L'Incroyable Hulk en 2008, l'un des tout premiers films du MCU. Et dans le film en question, il était présenté comme un scientifique spécialiste en biologie cellulaire, un scientifique qui tente d'aider Bruce Banner à se débarrasser de Hulk. Très vite, il est obsédé par Hulk, et plus précisément par son sang, et justement, c'est en tentant d'aider Emil Blonsky à devenir l'abomination lui injectant du sang de Bruce Banner, qu'il finit par devenir ce qu'il est, lui aussi suite à un contact avec le sang radioactif de Banner. Le leader est alors né, mais il faudra du coup attendre plusieurs années pour avoir la suite de son histoire. Lorsqu'on le revoit dans Captain America 4, on comprend qu'il a été utilisé par Ross pendant de longues années. C'est d'ailleurs grâce à l'intellect surhumain de Samuel Sterns que Ross devient le président des États-Unis, mais aussi et surtout qu'il est encore en vie. Mais là où Ross pensait utiliser Sterns, c'était en réalité tout l'inverse qui se produisait. Sterns avait un plan, et pour son bon déroulement, il fallait qu'il reste prisonnier de Ross. En effet, depuis sa transformation, Samuel Sterns est devenu un génie absolu, ce qui lui permet de comprendre le fonctionnement humain à un tout autre niveau. Il peut ainsi, suite à des informations sur une personne, déterminer ses actions à l'avance, comprendre comment il réfléchit, s'il est ou non capable de telle ou telle chose. Tout un jeu de données et de statistiques mis en avant durant tout le film. Le personnage arrive alors, pour l'exemple, à déterminer à l'avance si Sam peut survivre à une attaque à la grenade, et si oui, à quel pourcentage de chance, ou encore à manipuler une personne à distance, du moment qu'il a accès à leurs données personnelles. En bref, il est question d'un stratège hors pair, capable de connaître ses taux de réussite ou de défaite à l'avance. Durant le grand final du film, Sterns décide alors de se rendre de lui-même, sachant au préalable que cet acte poussera Ross à 100% de probabilité à se montrer sous son vrai visage, celui de Red Hulk, une manière de se venger de ce que Ross lui a fait subir pendant de longues années. En effet, Sterns a veillé depuis plusieurs années à empoisonner Ross à base de cachets contenant des rayons gamma, de quoi à terme le transformer à son tour en Hulk. A lieu alors le combat tant attendu, et qui s'est là aussi soldé par un événement attendu. Red Hulk, Ross, finit par se livrer de lui-même après le discours de Sam. Thaddeus Ross s'ajoute ainsi à la désormais longue liste des Hulk,
À voir ce que le MCU va décider d'en faire. A noter que récemment, avec l'ajout de She-Hulk et le retour de l'Abomination, le MCU a également veillé nous introduire au fils de Hulk, Scar. Donc, qui sait, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il est question de préparer un grand événement. Maintenant, la question est de savoir si la saga Multiverse a le temps pour ça. En effet, dans très peu de temps va débuter les festivités avec Avengers Doomsday, et à partir de là, difficile de traiter d'autre chose que de conflits multiversels. Ce qui nous amène à traiter de la scène post-crédit du film, qui connecte directement Captain America 4 avec le prochain Avengers, et la scène post-crédit se déroule comme suit. On découvre Sam se rendre dans la prison Raft pour annoncer à Stearns qu'il a gagné leur pari, ce qui ne semble pas étonner Stearns. Samuel Stearns prend alors à son tour la parole, demandant à Sam s'il veut savoir ce qui est drôle dans toute cette histoire. Ce à quoi réplique Sam qu'il ne partage pas le même humour. Cependant Stearns répond aussitôt que, par contre, ce qu'il partage c'est le même monde. Samuel Stearns va alors débuter un monologue des plus intrigants, la partie importante de la scène post-crédit. On ne partage pas le même humour, ok, mais on partage le même monde, ce monde que tu mourrais pour sauver. C'est en train d'arriver, je l'ai vu dans les probabilités, je l'ai vu aussi clair que le jour. Vous tous, héros qui protégez ce monde, vous pensez que vous êtes les seuls, vous pensez que c'est le seul monde. On verra ce qui arrivera lorsque vous aurez à protéger cet endroit des autres. Un discours qui cache en son sein l'une des plus grandes révélations des prochains films Avengers, car les mots utilisés par Stearns ont été choisis avec soin. En effet, ce qu'on découvre via cette scène post-crédit, c'est que les nombreuses recherches de Samuel Stearns se sont soldées par la confirmation de l'existence d'autres mondes, d'autres univers. Une découverte qui se base sur des données récoltées par Samuel Stearns durant toutes ces années en captivité. Et, couplé à son intellect et son pouvoir de déduction surhumain, Stearns a pu prévoir l'impact de cette découverte. Souvenez-vous, Samuel Stearns est comme une sorte d'ordinateur ultra puissant qui, à l'aide de données, peut prévoir l'arrivée ou non de certains événements. Comme on l'a vu, il peut même prévoir le fonctionnement humain. Et comme il nous l'indique, je cite, « Je l'ai vu dans les probabilités aussi claires que le jour », Stearns a compris que notre monde n'était pas le seul, et surtout que ce dernier évolue dans un multivers. Il existe d'autres mondes en dehors du nôtre, ce à quoi se réfère sa phrase « Vous tous, héros qui protégez ce monde, vous pensez que vous êtes les seuls? Vous pensez que c'est le seul monde ?» L'ultime découverte survient alors lorsqu'on comprend la signification de la dernière phrase qu'il prononce, je cite « On verra ce qui arrivera lorsque vous aurez à protéger cet endroit des autres, les autres étant les autres héros qui, comme ceux de notre monde, mourraient pour sauver le leur. » En conclusion, les probabilités calculées par le cerveau surhumain à l'intellect inégalé de Samuel Stearns sont arrivées à la finalité suivante. Il existe bel et bien d'autres mondes, mieux, il va bientôt y avoir un conflit entre deux univers, menant les héros de chaque univers respectif à se faire la guerre pour sauver leur monde. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose? En effet, Samuel Stearns a réussi à prévoir l'arrivée prochaine d'une incursion. Un teasing fou puisque la scène post-crédit nous révèle ce qu'il va se passer dans Avengers Doomsday. Souvenez-vous, c'est dans le film Doctor Strange 2 que Reed Richards de l'univers 838 nous explique ce qu'est une incursion. Un phénomène qui se produit lorsque deux univers entrent en contact, détruisant l'un des deux ou les deux univers en question. Quant au variant de Kang le Conquérant dans le film Ant-Man 3, eh bien il nous apprend que la grande guerre multiverselle est une succession d'incursions qui va mener le multivers à mourir. Et avec toutes ces informations clairement, on commence à y voir mieux dans cette saga multiverse. En effet, depuis la confirmation de l'arrivée de Doctor Doom dans le prochain film Avengers et son rôle de grand vilain de la saga, il était devenu difficile de prévoir le scénario qu'allait nous raconter Avengers 5. Mais ici on possède la confirmation qu'il sera question d'une guerre entre deux univers et que ce sera bel et bien un conflit entre deux groupes de héros. Ce que Samuel Stearns a vu dans les possibilités, c'est un Civil War 2.0, où nos héros vont devoir se battre pour sauver notre monde contre les héros d'un autre. La première incursion qu'on va vivre de l'intérieur. Et aujourd'hui, le MCU nous le tease dans le plus grand des calmes via Captain America 4. En plus, j'ai l'impression que cette scène post-crédit n'a pas convaincu grand monde, alors qu'elle amène une révélation beaucoup trop importante. Maintenant qu'on a passé en revue et analysé tous les points importants que met en avant ce film, terminons par un autre teasing, cette fois le retour des Avengers. En effet, et tout au long du film, il a été question de nous suggérer la création d'une nouvelle équipe Avengers. Thaddeus Ross en parle à Sam se questionne plusieurs fois concernant la possibilité, et aussi, on comprend que le monde actuel dans lequel évoluent nos personnages
a besoin d'un groupe de héros capable de faire face à des menaces. Même Sam n'hésite pas à rappeler aux spectateurs qu'il aurait dû prendre le sérum de super soldat pour pouvoir être assez puissant pour faire face aux menaces à venir. Le film se termine d'ailleurs sur une discussion très touchante qui nous fait comprendre que Sam va bel et bien tenter de recréer l'équipe iconique, précisons à Torres qu'il en fera sûrement partie en tant que nouveau Falcon. Quant aux nouveaux membres de cette équipe Avengers, malheureusement le film n'en parle pas directement. Le seul moment où on nous indique que Sam est en contact avec un autre possible Avenger, c'est lorsque le film mentionne Ant-Man, dont Torres semble être un très grand fan. Qui sait, il s'agit peut-être là d'une confirmation de la présence de Ant-Man dans l'équipe des nouveaux Avengers. En tout cas, Sam et Scott Lang se connaissent très bien et semblent être toujours en contact. Dans Captain America 4, on peut également voir Bucky durant une partie du film. Mais comme on le sait, Bucky fera lui partie des Thunderbolts, le deuxième film Marvel de l'année, notre prochain rendez-vous avec Marvel au cinéma. Et c'est un petit peu tout du côté des caméos ou mentions d'autres héros qui sont toujours en contact avec Sam. De toute manière, le film tease le retour des Avengers, mais se concentre surtout et avant tout sur Sam et sa transformation en Captain America, mettant pas mal l'accent sur la difficulté qu'il mène au quotidien pour porter l'héritage de Steve Rogers au mieux. Quant à la suite, il faudra attendre Doomsday, qui, comme le veut la tradition vu que c'est un film Avengers, s'occupera de vraiment se concentrer sur ce groupe et de qui en fera partie. Voilà. Et j'espère que cette vidéo à explication des points les plus importants du film, sa fin et sa scène post-crédit, vous aura plu. Sachant qu'on va encore parler de ce film dans les prochains jours, car j'ai envie de vous partager plein de belles théories. Du coup, ce film Captain America 4, vous en avez pensé quoi? C'est validé? Moyen? Pas ouf? Dites-moi tout en commentaire, vraiment je suis très curieux d'avoir votre avis sur le film, et aussi très important, qui fera selon vous partie de la nouvelle équipe des Avengers teasée par le film? En tout cas, une chose est sûre, Sam, le nouveau Captain America lui, en fera partie. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Et aussi, abonnez-vous pour ne rien rater. On a récemment parlé des nouveaux Avengers sur la chaîne, vidéo que je vous partage pas ici. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.